Dernière ligne droite de mon exposé, cette figure vous montre comment arrive et se réfléchit et rebondit dans tous les sens l'énergie qui vient du Soleil en arrivant sur le sommet des nuages, en arrivant à la surface de la Terre, en se transformant en infrarouge par l'effet de serre. Le rond rouge, ou l'ellipse rouge que j'ai mise à droite, c'est les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, vous voyez qu'ils renvoient 324 des 342 watts par mètre carré qui vont faire absorber par la surface. C'est ça l'effet de serre. Mais c'est ça l'effet de serre naturel. S'il n'y avait pas le gaz carbonique dans notre atmosphère, il ferait moins 15. Le fait qu'il y en ait 280 parties par million nous fait passer de moins 15 à plus 15. Ces 324 watts nous donnent les 30 degrés qui fait qu'au lieu de geler, on est sur une planète où la vie a pu se développer. Et l'effet de serre dont on vous parle, ce n'est pas celui-là, c'est l'effet de serre additionnel dû au fait qu'on a rajouté du CO2 sur le système. Le problème, c'est qu'on n'est probablement pas loin de la saturation, et je pense que l'effet correspondant, qui est de 1 ou 2 watts par mètre carré, 1 ou 2 sur 300, il est proche de la saturation, il est très faible. En revanche, de l'autre côté, regardez mon autre rond rouge. Eh bien, dans les modèles actuels, parce que c'est trop compliqué, on n'a pas mis les nuages. Bon, mais on a le droit. Simplement, on n'a pas le droit de dire « je suis sûr que j'ai tout compris ». Quand on n'a pas mis les nuages, sachez que dans les modèles internationaux actuels, il n'y a pas les nuages parce qu'on ne sait pas les mettre. Or, ces nuages, le sommet des nuages, il réfléchit 80 watts par mètre carré. Les nuages, il n'y a que quelques dizaines d'années qu'on les surveille par satellite. On n'a aucune idée de la couverture nuageuse de la Terre il y a 100 ans. Il suffirait, c'est une hypothèse, d'avoir changé cette couverture nuageuse de 3% pour que ça fasse 2 watts par mètre carré. Donc on n'a pas mis dans les modèles numériques un effet lié au nuage parce qu'on ne le comprend pas, qui, s'il existe, est probablement du même ordre ou plus grand que l'effet entier du fameux doublement du gaz carbonique à la surface de la planète. Le modèle est intéressant, il est intelligent, mais il est totalement incomplet. Un chercheur scandinave, Svensmark, a montré qu'il y avait une corrélation entre les rayons cosmiques et les nuages de basse altitude. Vous voyez qu'il y a une remarquable corrélation entre la façon dont fluctuent les rayons cosmiques et dont fluctue la couverture des nuages. Alors, eh bien, ces rayons cosmiques, ils nous viennent de l'espace, ils sont modulés par le Soleil, ils sont modulés par le champ magnétique de la Terre et probablement, ils créent les noyaux des nuages. Quand un rayon cosmique passe, il peut déclencher la fabrication d'un cristal qui va donner ensuite un nuage. Donc, ce n'est pas démontré, mais ça n'arrête pas de s'améliorer. Chaque fois qu'on dit « mais vous n'avez pas de mécanisme », en voilà un autre qui n'est pas dans le modèle. Il n'y a pas les nuages dans le modèle, il n'y a pas les rayons cosmiques dans le modèle, il n'y a pas le Soleil avec un facteur 20 d'erreur. Ça fait beaucoup. Enfin, d'autres problèmes risquent de passer au second plan. Si on a envie d'être généreux, il n'y a pas de problème. La Terre est face à des problèmes majeurs, et pas des problèmes pour dans 50 ou 100 ans, des problèmes tout de suite. 800 millions de personnes au seuil de pauvreté avec la faim dans le monde. Et pour le géologue que je suis, les deux grands vrais problèmes du XXIe siècle, la recherche de l'eau potable, la gestion des déchets urbains. Ces deux problèmes sont, à mon avis, beaucoup plus importants et justifiés et connus actuellement avec beaucoup moins d'incertitude que le réchauffement climatique, mais comme les hommes politiques sont obnubilés par un sujet et un seul, je pense que les arbitrages financiers sur l'effet des experts ne sont pas ceux qu'ils devraient être. Et pourtant, je terminerai sur une note optimiste. Il y a plein de problèmes qui se posent à nous, mais ce n'est pas la peine de hurler, de pleurer, de faire du principe de précaution, du risque zéro et de crier. Nous avons des solutions, l'homme a toujours trouvé le moyen de s'adapter. Je suis absolument persuadé qu'à condition qu'on ne bazarde pas la science et ses budgets, on trouvera la solution de certains de ces problèmes. Et je vous laisse avec cette diapo qui résume l'essentiel de mon message. Merci.